Personne ne s'y attendait. Aucune rumeur, aucun indice. Et pourtant, ce matin-là, le monde s'est arrêté. À 8 heures, heure d'Addis Abeba, l'Union africaine publie un communiqué bref, glacial. À compter de ce jour, l'Afrique suspend pour 1 mois l'exportation de toutes ses ressources naturelles, sans exception. Pas de débat, pas de négociation. 1 mois. Silence radio. Les premiers à réagir sont les marchés. Chute instantanée des bourses à Tokyo, Paris, Francfort, New York. Le cuivre flambe, le cobalt devient plus précieux que l'or. Le cours du lithium explose. À midi, Apple, Samsung, Tesla convoquent des réunions d'urgence. Leurs chaînes de production dépendent de composants dont les métaux viennent presque tous du continent africain. En Europe, l'industrie automobile est paralysée. En Asie, des milliers d'usines ferment temporairement. Les prix des batteries triplent. L'action de plusieurs géants technologiques est suspendue. L'Inde annonce un rationnement de certains composants électroniques. L'Allemagne parle de récession imminente. Les États-Unis activent un plan de crise énergétique inédit. L'ONU convoque une réunion spéciale. Le FMI parle de tremblement systémique. Les analyses sont formelles, l'Afrique vient de rappeler au monde que sans elle, rien ne tourne. Dans les rues de Shanghai, Paris, New York, les médias tournent en boucle. Comment a-t-on pu oublier que 70% du cobalt mondial vient du Congo? Que le platine, le manganèse, les terres rares africaines alimentent nos téléphones, nos voitures, nos avions, nos satellites. En 48 heures, l'Afrique, souvent marginalisée, devient le centre de toutes les attentions. Pas par les armes, pas par le feu. Par un simple mot, non. Des chefs d'État appellent l'Union africaine. Des entreprises privées proposent des milliards. Des pétitions, des courriers, des promesses d'accords justes et équilibrés. Une semaine plus tard, la panique est totale. Les coûts de production explosent, le secteur des énergies renouvelables est à l'arrêt. Les États-Unis parlent de sécurité nationale. L'Europe envisage des sanctions. Mais qui peut sanctionner un continent entier dont tout dépend? Au 15e jour, un hashtag mondial émerge. Please Africa. Les réseaux sociaux s'enflamment. Même les plus sceptiques doivent l'admettre. L'Afrique n'est pas le futur, elle est le présent. Et puis au 30e jour, l'Union africaine lève le blocus, sans mots, sans conditions. Le monde soupire. Les marchés reprennent, mais plus rien ne sera comme avant. Ce que vous venez d'entendre n'a jamais eu lieu. Pas encore. Mais parfois, il suffit d'imaginer le choc pour comprendre la réalité. L'Afrique n'a jamais été pauvre. Elle a été rendue invisible. Jusqu'au jour où elle décide de montrer sa vraie puissance. Et si ce jour arrivait?